foi, ma religion. Ma foi, ma religion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission Ma foi, ma religion, qui est votre émission et qui traite des sujets d'actualité, mais aussi des sujets qui concernent la vie quotidienne des personnes, des êtres humains que nous sommes. La vie en société impose à la personne humaine un devoir envers son semblable. Albert Jacquard, ce grand penseur français, disait dans son beau livre intitulé « À toi qui n'es pas encore né, ce que la vie te réserve », je cite, « La spécificité des êtres humains, c'est leur capacité à vivre ensemble. Je suis je parce que tu m'as dit tu ». De ce fait, les hommes entretiennent des relations fraternelles et sociales entre eux pour survivre et surmonter les péripéties de la vie. Sur ce numéro, nous avons deux invités. Je vais vous les présenter très rapidement et avec eux, nous allons nous entretenir sur le thème « La solidarité ». La solidarité, pour être manifestée, dépend-elle de la foi des uns et des autres ou de leur religion? C'est ce que nous allons apprendre à connaître sur cette émission. Je m'adresse au tout premier invité. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Ok, je reprends au nom de frère Joshua Ayaka. Et je viens de la communauté méthodiste du Bénin, précisément du temple de la Nouvelle Jérusalem de Banikane, qui est situé ici à Parakou. Alors bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est vraiment un honneur pour nous. Merci, on est partagé. Merci. Notre second invité, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Cyril Djouamon, on m'appelle, agroéconomique de formation, spécial des organisations paysannes, catholiques pratiquants. Merci, vous l'avez constaté, nous avons avec nous deux croyants qui essayeront, avec leurs expériences, leur foi de tous les jours, leur foi pratiquée au quotidien, ils essayeront de nous aider à comprendre comment la solidarité se manifeste-t-elle dans nos sociétés. Alors, monsieur Cyril Djouamon, d'abord, on peut commencer par cette idée qu'on peut avoir de la solidarité, très brièvement. Très brièvement, peut-être que je vais commencer par vous dire que nuancer et faire la différence entre les mots qui se ressemblent, en disant que il ne faut pas confondre solidarité et charité, il ne faut pas confondre solidarité et aumône, il ne faut pas confondre solidarité et largesse, parce que la solidarité a cette spécificité d'être très centrée, d'être concentrée, d'avoir un sens beaucoup plus large, qui fait que tout le monde est pris en compte et il y a un sens, il y a le côté équité qui se manifeste au niveau de la solidarité, contrairement à la charité où vous avez ce que vous avez, vous donnez à une personne et ça ne bénéficie pas à une communauté. Donc je crois que cette émission nous donnera l'occasion d'aller beaucoup plus loin. Je voudrais faire rapidement cette nuance sémantique-là, tout en espérant que vous allez nous donner l'occasion de clarifier davantage. Oui, l'occasion vous est donnée. Et pour les téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'il y a alors de la solidarité? De la solidarité. La solidarité, c'est, pour tenter une définition au pifomètre comme ça, c'est le fait simplement d'être solidaire, le fait de manifester son élan humain envers l'homme. Et l'homme tout court, pas parce qu'il a, mais parce qu'il est, sans rien espérer en retour. Et aujourd'hui, lorsque nous mettons peut-être un peu dans l'histoire, nous avons l'impression que cet acte de générosité est en train de... Enfin, cette vertu, moi, il me plaît d'appeler vertu, est en train de s'effriter un peu dans nos sociétés. Mais c'est peut-être parce que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont tellement immenses que les valeurs de solidarité que nous avons aujourd'hui sont très peu adaptées au contexte. Voilà. Donc, de façon brève comme ça, voilà ce que je peux dire pour dire que c'est une charité au sens large qui permet, n'est-ce pas, à l'autre, sinon à moi, de me retrouver moi dans l'autre. Voilà. C'est un bon départ pour nous. Un peu plus de précision sur la solidarité. Frère, est-ce que vous pouvez apporter votre contribution sur la compréhension que nous pouvons avoir de ce mot solidarité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme mon prédécesseur venait de me dire, je n'ai plus besoin de retourner en arrière pour détailler ce qu'il avait dit au préalable. Je voudrais juste aller de façon précise pour dire qu'on peut dire que la solidarité, c'est la matérialisation de l'amour du prochain, de l'unité. La matérialisation de l'amour qui conduit du moins à l'unité. Pourquoi cela? Parce que tout être humain a une valeur, peu importe qui il soit, peu importe ses avoirs. Parce que le bonheur
que nous devons trouver en l'autre ne doit pas se résumer dans le matériel, mais dans ce qu'il est. Ici, nous comprenons de façon intrinsèque la valeur de l'homme et la solidarité normalement doit venir naturellement, sans complaisance, sans parti prise. Voilà, ça veut dire peu importe votre religion, obédience peu importe religieuse, votre statut social, exactement, peu importe votre classe sociale, exactement, du fait que vous êtes un être humain, une créature divine, vous devez bénéficier de la solidarité des autres, de leur attention, de leur assistance, etc. Exactement. Alors, dites-nous, vous êtes chrétien de l'église protestante, vous dites comment vous manifestez cette solidarité au quotidien. Voilà, et comme vous venez de le dire et poser la question, la Bible d'abord dit que le chrétien est appelé sel de la terre et lumière du monde. Et je voudrais vous expliquer, quand on dit sel, quelle est l'utilité du sel? Lorsque vous voulez conserver quelque chose, que ça ne se gâte pas, c'est le sel qu'on utilise. Lorsque vous préparez une sauce, elle est fade lorsqu'il n'y a pas de sel. Donc pour dire en réalité que les gens qui sont habilités, qui ont la capacité de manifester la solidarité, ça va être les chrétiens. Et il va leur pour dire que le chrétien est la lumière du monde. Ça veut dire que le monde est dans l'obscurité, le monde a besoin de la lumière dont vient le Dieu. Et cela doit se manifester du fait que j'ai connu qui est ce Dieu-là. Que l'autre le connaisse ou non, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est moi qui connais ce Dieu qui m'a baptisé en tant que sel et lumière. Donc c'est de moi que parle la solidarité pour l'utilité de tout le monde. Ça dit, ça sort de moi, mais sans complaisance. Pour dire quoi? C'est lui qui est appelé à manifester la solidarité dans son vrai sens. C'est le chrétien. Alors, concrètement, dans cette émission, nous allons essayer de voir. Nous parlons beaucoup de solidarité, c'est vrai, dans les discours des hommes politiques, de nos responsables, on entend. Mais pour le chrétien, comment ça se vit au quotidien? On dit c'est l'amour du Christ, l'amour envers l'homme. Concrètement, comment ça se manifeste dans mon quartier, dans une maisonnée, dans mon service? Je ne regarde pas la couleur religieuse ou la religion des autres, je ne regarde pas leur statut social. Comment concrètement ça se manifeste? Oui, merci M. Julali. Je l'avais déjà ébauché à l'entame de mon intervention en disant que la solidarité a ce sens d'équité. Et j'avais commencé par préparer nos auditeurs à dire qu'en réalité, aujourd'hui, on a l'impression que ça c'est mouf. Simplement parce que le monde d'aujourd'hui, la vie actuelle nous place devant un tel défi que ce que nous manifestons comme solidarité semble ne pas être à la hauteur des attentes du prochain. Un exemple? Un exemple, bon, pour être très concret, la solidarité aujourd'hui, c'est peut-être faire bien ce que vous avez à faire, simplement. C'est peut-être laisser votre portail ouvert pour que le voisin qui est là, qui n'a pas d'eau, puisse bénéficier du puits que vous avez. C'est peut-être faire sien, n'est-ce pas, de ce... sinon que se départir un peu, je voulais dire, de ce proverbe qui dit que pour manger, il faut labourer son champ, pour boire, il faut creuser son puits. Lorsque vous avez la possibilité ou vous avez la chance que votre puits a de l'eau, partagez avec l'autre, c'est déjà être solidaire. Lorsque vous êtes dans la fonction publique et que la nation vous confie une responsabilité et que vous accomplissez cette responsabilité dans l'équité au profit du bien public, au profit du bonheur de tout le monde, c'est déjà la solidarité. Lorsque vous avez la possibilité le matin d'éduquer bien vos enfants, de leur donner ce qu'il faut pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils deviennent des citoyens vraiment responsables, utiles à la société, c'est bien la solidarité. Je crois que nous sommes obligés aujourd'hui, vu le contexte, et je reviens toujours sur cet aspect, le défi que la vie d'aujourd'hui nous offre, de recontextualiser cette définition-là pour ne pas vraiment s'attaquer, n'est-ce pas, à ce que c'était la solidarité ou le champ, n'est-ce pas, du voisin est là et tout le monde s'y rend, ou c'est la case du voisin qui tombe et tout le monde s'associe, qui peut pétrer le sable, qui peut apporter de l'eau, qui peut apporter ceci pour que ce soit... Merci. Et la solidarité, est-ce qu'elle ne souffre pas aujourd'hui? Parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, vous voyez combien c'est facile et aisé aux gens de partager des photos, un accident qui se produit, on est à même de prendre la photo et de partager ça sur les réseaux sociaux. On ne manifeste pas ce sentiment de proximité, de compassion. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la Bible a déjà tout prévu. La Bible dit qu'au dernier moment, l'iniquité se serait accrue et l'amour d'un grand nombre va diminuer. Vous voyez? Et je me souviens, comme mon prédécesseur venait de le dire, il y a un temps par le passé, si tu déconnais en ville, c'est vrai, pour dire qu'un enfant aujourd'hui, c'est pas la chicotte. Et qu'un vieux te voit, et s'il te corrige, ta prière
du fait qu'il t'a dit, tu sais, de prier pour qu'ils ne viennent pas à la maison de soir. Parce que s'ils venaient et qu'ils disaient à ton vieux qui t'a corrigé, je ne sais pas si le frère me comprend, tu auras encore plus chaud. Donc le contexte actuel n'est plus comme ça. Pourquoi? Cela ne veut pas dire qu'il a abordé l'équité. L'équité n'a pas varié du point de vue divin. Mais c'est du fait que l'iniquité s'est accrue dans ce monde, que l'individualisme a pris le dessus. Et ça fait que c'est moi, c'est moi. Vous allez même faire un exemple. Le système des clôtures aujourd'hui est un système qui efface progressivement la solidarité. Dans la mesure où tu ne peux plus courir rentrer dans la maison de quelqu'un. Alors que dans les villages, vous voyez que tu peux rentrer par là, sortir par là. Donc toutes ces choses-là sont en train d'amener progressivement l'homme à s'écarter de l'amour. Parce qu'au début, j'avais défini la solidarité comme la manifestation de l'amour envers son frère. Voilà, s'il y a clôture et qu'il y a sonnerie, ça veut dire que c'est déjà limité. Si je ne peux plus voir l'enfant de mon frère au dehors, même, il y a même des gens, tu peux juste faire des remontrances, même en un modèle comme tu le fais à ton enfant, ça peut créer des problèmes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à un système où véritablement la solidarité risque de disparaître. Et si nous, les chrétiens, ne prenons pas garde, pour savoir que c'est nous qui sommes responsabilisés pour ça. Parce que Dieu n'a pas dit que le païen est la lumière du monde. Nous ne sommes pas en train de faire nous ne sommes pas en train de détester. Non, non, on parle d'une réalité. Ceux qui sont capables de pouvoir manifester cette vertu-là, c'est des chrétiens. C'est eux qui doivent la porter. Donc, il faut que nous soyons conscients de cette responsabilité que nous avons reçue afin que le monde puisse... Et comme vous le dites, alors, pour manifester cette responsabilité, cette solidarité, ce n'est pas seulement à l'égard, à l'intention de ceux qui sont dans la même religion que nous, dans la même église que nous, c'est envers tout homme comme M. Cyril Djouamon. Oui, si vous me permettez, la Bible dit que si vous aimez vos ennemis, si vous aimez simplement vos amis, vos ennemis aussi font pareil. Très bien, belle conclusion. Voilà, vous comprenez. La question a intéressé également les populations de notre cité. Et elles sont prononcées, sont exprimées. Nous allons écouter avec attention ce qu'ils pensent, ce que ces hommes, ces femmes, ces jeunes pensent du sujet que nous abordons aujourd'hui, la solidarité. Suivez plutôt. Pour être solidaire envers son prochain, c'est de se comporter comme tu regardes ta famille, comme tu te comportes envers tes amis, tes proches et les membres de ta famille. Donc personne n'est différent. Moi, souvent, ceux qui ont les moyens, souvent même si je ne te respecte pas, je ne viens pas envers toi dire qu'il faut m'aider. Si dans le quartier, je sais que c'est toi, le boss de quartier, je t'ai vu, tu as les moyens dans le quartier, je vais venir envers toi. Ah, je fais tel travail, ou bien je fais mon money, j'ai un fight, ou bien j'ai quoi, là, tu peux m'aider. Ou bien même si c'est je fais, tu peux acheter Bajaj et me remettre, viens, bon, par jour je veux 2000, par jour je veux 2000. Jusqu'à tu vas finir. Tout est compliqué. Vous voyez un peu, tout est compliqué. Et de plus, on ne peut pas savoir vers qui aller pour se faire aider. C'est là le véritable problème même se pose, en réalité. Le problème, si tu vois que l'intéressé a besoin d'aide et tu peux l'aider, moralement comme financièrement. Retour sur ce plateau, ça va très vite, M. Cyril, non pas beaucoup de temps, mais c'est déjà intéressant que nos téléspectateurs comprennent que la solidarité doit être manifestée pas seulement entre nous, chrétiens, musulmans, mais envers toute personne humaine. Je voudrais que nous revenions encore sur ce sujet, mais de façon plus précise. Comment, au jour le jour, revenez parce que vous l'avez abordé tout à l'heure, nous pouvons manifester notre solidarité envers tout être humain. Si vous permettez, il me plaît de porter un bémol, n'est-ce pas, à ce qu'a dit mon vis-à-vis, pas forcément pour le contredire, mais pour dire que je ne serais peut-être pas aussi particularité comme lui pour dire que les chrétiens, non. Lorsque vous prenez par exemple dans l'islam, pour les ouvrages assainissement et tout ça, bon, là c'est quand même des valeurs de solidarité où depuis l'école, le dispensaire qui est mis, ne fait pas la différence entre chrétiens, animistes et musulmans. Lorsque vous prenez par exemple le judaïsme, vous prenez un mouvement comme le Kibbou, par exemple, si vous avez l'occasion de savoir ce que c'est quand même des valeurs de solidarité qui font exemple, qui font école aujourd'hui dans le Kibbou, et évidemment dans le catholicisme et les œuvres caritatives, le caritas, dans la chrétienté, tout ça. Donc, globalement, il faut dire quand même que, quelle que soit la religion, quel que soit le bord religieux dans lequel on se positionne, les valeurs de solidarité sont assez présentes, sont
manifesté par toutes les communautés. Donc, aucune communauté ne pourra en faire aujourd'hui l'apanage. Très bien. Je reviens rapidement et je voudrais conclure. Juste 5 secondes. 5 secondes pour dire qu'en réalité, nous sommes obligés encore de contextualiser parce que, comme a dit Saint Basile, le grand père, fondateur, docteur de l'Église catholique, il dit par exemple que lorsque vous avez 2 paires de chaussures, la seconde ne vous appartient pas. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément vrai. Parce que, on cherche à avoir davantage. Le pasteur ne peut pas me dire qu'il n'a que 2 paires de chaussures. Donc, c'est des éléments aujourd'hui, c'est des réalités qu'il faut remettre dans les contextes, pas pour intéresser le pasteur, c'est un cas. C'est des contextes aujourd'hui qu'il faut vraiment remettre dans la vie actuelle pour évoluer le débat. En tout cas, vous l'avez bien dit, 2 paires de chaussures, la seconde ne vous appartient pas. C'est pas moi, c'est Basile. Mais aujourd'hui, quand les gens ont 2, il faut encore avoir 4, 6. J'en ai plus que 2. Pasteur, vous concluez, mon frère, par le pasteur. Ok, frère Joshua. Voilà, bon, en réalité, peut-être aussi une petite nuance pour que les frères comprennent que nous ne sommes pas en train de montrer que ce peut le faire. Je parle en termes du caractère. Vous voyez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. Au regard de Dieu, tout ce qui ne provient pas d'un cœur, c'est de l'apparence. Même s'il faut réchauffer ce qui est en train de mourir, cette vertu-là, la responsabilité nous incombe. Et si nous jouons notre partition, nous allons voir que on peut, même les bouddhistes peuvent se lever et faire beaucoup de choses. Mais c'est nous, en fait, qui avons la clé d'enclencher ça. Tout être humain, exactement. Le devoir de manifester. Exactement. Mais nous sommes à l'avant-garde en réalité. C'est tout ce que je suis en train de souligner. Merci. Mais le temps ne suffira jamais pour ce plateau pour aborder ce sujet dans toute sa globalité. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On reste toujours sur nos soirs parce qu'on a vu que vous avez beaucoup de choses à partager avec nous. Et les téléspectateurs aussi le reconnaissent. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de votre émission Ma foi, ma religion qui a porté ce jour sur la solidarité. Une question, faites l'état des lieux. Êtes-vous solidaire envers vos frères et sœurs, envers toute personne que vous rencontrez dans la rue? C'est cela le plus important aujourd'hui pour notre humanité. Merci d'avoir suivi ce numéro. À la prochaine édition, nous voudrions vous dire, si vous êtes intéressé par des sujets, si vous voulez bien intervenir sur ce plateau, n'hésitez pas, regardez seulement au bas de l'écran, vous voyez des informations qui sont positionnées, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous recevoir. Au revoir et portez-vous bien. Merci.